Coucou, c'est les Sœurs Boulottes et on voulait tous les deux vous inviter à mon spectacle d'humour en rodage parce que oui, le podcast est une mascarade pour vous vendre des tickets. Notez donc à vos agendas que je suis à Montréal le 1er juin. Je peux pas. À Montréal le 8 juin. Je peux pas. À Québec le 12 juin. Pas dispo. Montréal le 15 juin. Je suis booké. Le 7 juillet à Longueuil. J'ai quelque chose. Puis en 2023, on part à travers le Québec. Je fais Vanier, La Salle, Repentigny, Brossard, Cowansville, Orléans. Wow! On commence. Gros fret. On master le fret de début. Hein. Ah! C'est sympathique. Depuis qu'on est né, on est tricoté serré. On jure qu'on va essayer de pas trop se pogner. On mange tout le temps du resto, c'est peut-être notre seul défaut. On est les sœurs Boulottes. Ouh, les sœurs Boulottes. Ben oui, on arrive du resto. C'est donc bien vrai, cette chanson-là. Il a fallu que j'enlève mon col roulé de bord parce que j'ai une tache de sirop dans le dos. J'ai inventé un repas entre le déjeuner puis le brunch. C'est tellement nous, ça. Tu fais une tache de sirop sur ton chandail. On essaie de l'enlever. Là, ça fait des petits bouts de napkin sur la tache de sirop. Tu vires ton chandail de bord pour le podcast. Mais la première chose qu'on fait, c'est qu'on l'annonce aux gens. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que les gens sachent, sinon, fait que Les gens sont comme, hey, ça se peut-tu que cette femme-là a une tache de sirop d'érable entre les omoplates? Ça paraît dans ma face. Ouais, t'as un regard de ça. Mais une tache de sauce, c'est très nous, là, je te dirais. Moi, là, je porte pas ça des pantalons blancs ou une belle chemise blanche. Ben là. non, jamais de ma vie. Ma priorité dans la vie, c'est ranch puis barbecue, là. Fait qu'il y a pas d'affaire de chemise blanche, là, qui se passe. Fait que sachez-le, elle a le dos plein de sirop, mais elle est en forme, elle est top shape. Oui, mais c'est tout collant. Ouais, bien remise de ta fête, hein. Mm-hmm. T'as l'air aussi jeune que la semaine passée. Les Sœurs Boulottes! Bienvenue aux Sœurs Boulottes, mesdames et messieurs, avec Michel Desrochers, humoriste des années 90 arborant le cuir. Et Stéphanie Desrochers, comédienne. Comédienne arborant le col roulé. Les Sœurs Boulottes, c'est comme un buffet chinois. T'as hâte la veille, mais après, tu te sens bizarre. Amen, sister. Les Sœurs Boulottes, c'est comme un théâtre de marionnettes. Le contenu est pas clair, puis on n'a pas vraiment le contrôle de nos corps. Les Sœurs Boulottes, c'est comme l'émission Ma vie à 600 livres. Ben, nous deux, on est juste 425 livres. Mais là, je fais un petit 25. Ouais, on arrive du brunch. T'as pris 25 livres depuis que t'as écrit ce gag-là. Bon, ouais, j'ai senti qu'on pouvait être honnête. Un petit, ouais, on va arrêter de mentir. C'est un espace sécuritaire. Sécuritaire. Michel, t'es belle comme t'es. Toi aussi, t'es belle comme t'es. Femme ordinaire, t'es belle comme t'es. Les Sœurs Boulottes, c'est comme Star Academy. Je savais même pas que ça jouait encore. Comment tu l'as assumé, là. Tranquillement, tu t'en viens dans le monde de l'humour. Là. T'as donné beaucoup plus de delivery que cette phrase-là. Je l'ai vendu, là. Tu l'as défendu comme si c'était ton enfant devant un sabot d'un cheval. Surtout, c'est un mensonge. J'arrête pas de parler de Star Academy puis de dire que je l'ai tout suivi parce que mon ami était dedans. T'es connais toutes. J'ai été toutes vues, je les ai connues. Moi, je réécoute ces temps-ci du vieux stock. Là. Je suis dans mon Wilfred ben raide. Pas vrai? Ben oui, ouais donc. Ah ouais. Les Sœurs Boulottes, c'est comme le téléjournal, c'est juste des mauvaises nouvelles, mais au moins, Stéphanie articule bien. Les Sœurs Boulottes, c'est comme un témoin de Jéhovah qui cogne à ta porte au début, t'étais pas sûr, mais finalement, c'est des belles discussions. Oh! Fun. Les Sœurs Boulottes, c'est comme un panneau stop. Si tu l'as pas vu, il y a des conséquences. On va te trouver. Les Sœurs Boulottes, c'est comme les sidekicks, pas dans le sens de travailler en duo, là, mais vraiment dans le sens de petites pâtes crémeuses en poudre dans un sachet. Les sidekicks. Ça te sauve un repas. Sidekicks, je peux pas croire qu'on mange ça tout le temps. Moi, je le mangeais pas en side, je le mangeais en kick. En kick. Les Sœurs Boulottes. That's it. C'est ça. Les Sœurs Boulottes. Non, mais bienvenue à l'épisode chanté. Ben non. Non, c'est pas vrai. On vous ferait pas ça. Jamais de la vie. Et Seigneur, ça changerait de poste de podcast. Le podcast. Celle-là est refusée. On n'aura pas la subvention à cause de ça. Non, malheureusement. La commanditaire de l'émission, je pense, essaye donc de le deviner. Tu veux que je le devine? Est-ce que c'est un homme ou une femme? Oh, déjà, tu sais, c'est une personne. Je pensais que tu allais dire clac, un nom d'épicerie ou quoi de même. Ben oui, OK.
Je peux te garantir que c'est pas Angèle, là, par contre. Toi, là. OK, mais t'as dit tout de suite, c'est Julie Payette. Ah oui. Ah ouais, elle nous a sacré après, harcèlement psychologique, mais un chèque, c'est un chèque, hein? Yeah! Yes! Le monde frisé qui vont dans l'espace. Je sais pas si de l'espace, ça te fait friser ou défriser. Je pense que c'est sûr que ça doit donner du volume. Tu sais, tout lève, là. Ouais. Bon, Tes cheveux dans l'espace, ça doit faire une solide boule, Mitch, là. C'est déjà bien intense, ton affaire, là. Faudrait l'essayer. Ben, j'ai peur de l'avion puis du bateau, mais peut-être une fusée, c'est super le fun. Ouais, bien plus safe, là. Moins le mal de mer. Statistiquement, là, surtout pas beaucoup de chances d'exploser. Justement, le thème de l'émission. Le voyage. Wow, quel beau thème. Voyage. Ouais, Mario Pacha. Voyager, je n'aime pas ça. Voyager sans toi. On a dit que c'était pas l'épisode chanté. On peut pas s'en empêcher. On chante tellement. On chante beaucoup trop pour des gens qui n'ont pas de formation. Ouais, pour des gens qui disent qu'on devrait pas chanter, on chante. On chante beaucoup. Beaucoup. Alors, on commence déjà avec ma chronique. Oui, parce que nous, écoutez, nous, là, on peut avoir l'air riche, là, mais notre mère habite en Floride une bonne partie de l'année, tu sais. Oui. Elle n'est pas vieille, là, elle aime ça. Chaud. Le chaud, exactement. Elle n'aime pas l'hiver. Mm-hmm. Puis toi, tu es allé à Disney World plus de fois que tu ne peux le compter. Plus de fois que ce que je devrais. Je suis vraiment une grande fan. C'est un peu un truc qui me rend spécial à ma manière. Ah! Je sais pas. Non, c'est gênant, ça, de devenir un adulte qui aime Disney. Pour vrai, c'est vraiment gênant. Je suis une YouTuber qui va à Disney. Je suis beaucoup de monde là, qui vont à Disney. Mm-hmm. Puis, à un moment donné, elle trouve comme un jacket que c'est dans l'original de Jaws. Puis, elle pleure longtemps. Puis, j'étais comme, je catch que c'est weird, mais je comprends d'où ça vient. Comme je m'identifie beaucoup peut-être avec pas ça. Jazz, là, mais quelque chose d'autre. Mais moi, j'ai pas été depuis qu'il y a toute la section Harry Potter. Je sais pas si c'est à Harry Disney, Potter, ça vaut la peine. Il y a quelque chose il y a de l'odeur, c'est fait. C'est vraiment. Je pensais que t'allais dire la magie, mais t'as dit l'odeur. Oui, ça sent. Ils mettent de l'odeur dans le parc. Ça sent des affaires. Fait que là, tu veux nous parler un peu de Disney, puis de ta fascination pour ça. Oui, ben dans le fond, je voulais vous parler pour les gens qui peuvent peut-être pas y aller, peut-être vous décourager à y aller, parce que je vais parler des accidents qui sont arrivés à Walt Disney. Ah, ben ça, c'est bon. Le monde qui n'a pas le budget, ils sont comme, au moins, je suis pas mort dans une balançoire. Exactement. Puis plus spécifiquement à Magic Kingdom, qui est un des 4 parcs de Disney, parce que il y a trop de parcs, il y a trop de contenu, puis là, j'ai essayé de Ah, c'est-tu parce que là-bas, c'est concise. pire ou t'as pris au hasard? Magic Kingdom, c'est un des parcs qui est les plus visités. Par exemple, en 2016, ils ont accueilli 20 395 000 visiteurs. Ça, c'est beaucoup de monde. C'est quasiment 3 fois le Québec, 3, 6, ouais. 3 fois, plus de 3 fois le Québec. Ouais, genre. Mais c'est fou, tu sais. Ouais, ça doit être genre ça. Mais c'est parce que ça, on a l'impression des fois que c'est dangereux, mais ça donne une idée de à quel point ces manèges-là roulent à l'année, 365 jours par année. Tu sais, c'est très sécuritaire, là. C'est des exceptions. À leur défense, statistiquement, il n'y a pas grand chance que tu meurs dans un manège. Oui, on a bien plus de chances de mourir dans le char en s'en venant, knock on wood, que dans un manège. Bon, c'est bon à savoir. Fait qu'on va commencer avec ça. Donc, vous en doutez sûrement, mais la très grande majorité des morts dans les parcs d'attractions sont dues à des crises cardiaques dans les manèges en sensation forte. Non, je savais pas. Je pensais que c'était pas? du monde qui partait au vent, là, puis on ne les revoyait plus. Ben non, il dit, c'est ça, c'est pas mal ça le plus grand risque que tu cours. Mais on ne le croirait pas, mais à Walt Disney, il y a aussi une victime d'une crise cardiaque dans le carrousel du Prince Charmant, ainsi que dans le manège It's a Small World, qui est aussi appelé le manège des poupées. Pour vous donner une idée, c'est un manège qui se déroule dans un bateau qui vogue à 4 km/h. Fait que ça allait vraiment pas vite, puis c'était vraiment calme. Mais c'est quand même anxiogène, là, c'est comme des millions de poupées qui te regardent puis qui chantent dans le noir. Là. Ouais, mais aussi, ça se peut que cette personne-là était juste due. C'est ça se peut. Mais c'est ça aussi, si t'as tant de monde dans un groupe, c'est sûr que... C'est comme les croisières, il y a des morgues sur les croisières. Je sais pas si tu savais ça. C'est terrifiant. J'avais déjà peur des croisières, mais là, t'as amené ça à un autre niveau. C'est beaucoup de personnes âgées. Ouais, il y a des morgues qui peuvent contenir jusqu'à 10 personnes sur la majorité des bateaux de croisière. En fait, sur tous les bateaux de croisière, mais l'affaire de 10 personnes, c'est la majorité.
Terrifiant. Ça, c'est ce qu'on appelle un tout inclus. Êtes-vous déjà allé à Cuba? Déjà à la Cuba! Par applaudissement, est-ce qu'ils sont déjà allés à Cuba? Tu sais que ça va en croisière? Aussi, en 2011, il y a un couple qui a poursuivi Disney parce que leur enfant de 4 ans s'est brûlé au 3e degré avec de la sauce à nacho trop chaude. Les parents... C'est terrible, hein? En même temps, gère tes nachos. Les parents étaient révoltés du manque d'efforts de la part de Disney à contrôler la température de leur fromage. Coup de théâtre. Moi, Je pensais pas que c'était ça le problème à Disney, la régulation du fromage à nacho, mais c'est bon d'en parler. Mais après ça, ils ont dit que Disney a régulé leur fromage, ils régulaient la température du fromage plus souvent. On dit aussi que dans le même manège, les passagers avaient été évacués à cause d'un bris. Donc, malheureusement, il y a une personne... Un bris, puis là, tu parles pas du fromage. Là, il y a un petit camembert, là, il a fallu qu'il quitte. On a un problème de bris, la gang. Le bris n'est pas à bonne température, sortez du manège. Malheureusement, il y a une personne qui était quadraplégique qui est restée prise durant 40 minutes parce que le système d'évacuation n'était pas adapté pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est l'enfer. Hein? Ah ouais, c'est comme tout le monde sort, sauf toi, t'es pas capable. Là. Et le visiteur a poursuivi Disney pour sécurité inadéquate ainsi que dommages psychologiques pour avoir enduré la chanson du manège à répétition. C'est-tu l'affaire des poupées? C'est les poupées, ça. Fait qu'ils ont entendu, lui, là, pendant 40 minutes. After all, imagine. C'est terrifiant. 40 minutes de ça. Dommage psychologique. Mais hein. Ah, lui, il leur fait plus ce manège-là, on s'entend. C'est sûr que non. Il y avait aussi en juin 2008, dans le manège des Simpsons, c'est un manège qui est fait en 4D. Moi, j'écoute aussi dans ma folie. Je pense que dans une autre vie, je serais ingénieur de manège. J'écoute des vidéos de comment sont faits les manèges, quels sont les mécanismes. Je trouve ça bien intéressant. Mais dans le manège des Simpsons, qui est comme un manège comme un buggy, puis tu as un gros écran 4D devant toi, puis tu bouges, le mécanisme qui était supposé lancer de l'eau aux passagers du manège était défectueux et les passagers ont été aspergés d'huile végétale. Tu niaises. Je te le dis. Hey, j'allais faire une joke de fromage à nacho, mais même l'affaire de base est pas mal proche de ça, là. Ben. Il a rempli à mauvaise tank, genre? Ben, Universal l'a dit n'avoir toujours pas compris d'où provenait l'huile végétale. C'est sûr, c'est un employé. Mais les passagers ont eu droit à des vêtements de rechange et ont eu accès à des douches. Mais des vêtements de rechange là, à Universal, c'est comme 50 pièces le t-shirt. C'est sûr qu'ils ont eu comme pour 300 pièces de gear, là. C'est bon, ça. Moi aussi, je veux pas t'interrompre dans ton élan, mais non. J'ai vu une fille, justement, qui est allée à Disney avec un chandail qu'on voit un peu le dessous de ses boules, là. Puis elle s'est fait avertir. Comme quoi, c'était pas élégant. Mais ils ont donné un certificat cadeau pour qu'elle aille s'acheter un t-shirt. Elle s'est pognée une affaire de Mickey Mouse à 60$. C'est sûr, moi, j'aurais pris l'affaire d'Harry Potter, la tunique à 400$. Mais le prochain coup qu'on va désigner ensemble, on se met en boule, là, puis on se pogne un chandail chaque. Là. Ben moi, je me suis déjà fait revirer de bord parce que j'avais à Universal, il y a un manège que c'est le chat dans le chapeau. Puis moi, j'avais avant qu'on sache que Dr. Seuss était raciste. On avait un chandail que c'était Thing 1 and Thing 2, mais on l'a acheté avec mon ami, puis je pense que c'était Bitch 1 and Bitch 2. Puis on s'est fait revirer de bord. Puis il a fallu qu'on achète un Disney. Puis là, j'ai un vieux t-shirt lettre de Universal parce que je pouvais pas rentrer avec mon Bitch 1 and Bitch 2. Mais lui, le Bitch 1, il venait-tu du parc ou? Non, on l'avait acheté comme dans un marché aux puces à côté. Ah ouais. Mais t'as pas le droit d'avoir des trucs de même. Parce que c'est offensant, ou vu que c'est comme c'est une copie de leur produit, genre. Ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est offensant. Tu sais, bitch, quand même intense. Pour des enfants, là, t'es quand même. Je pense que ça brise un peu trop la magie. Moi, je le voudrais, mais en français. Genre. Chienne 1, chienne 2. Les deux, on se promène au parc. On est fiers. Ouais. Fait que c'est pas mal ça qui conclut ma chronique. Mais malgré tout ça, ça reste un endroit vraiment incroyable que je recommande chaleureusement. Puis j'aimerais ça dire aussi que ça, c'est une chronique que j'avais déjà faite à l'école de théâtre. Là. Je révèle mon secret. Ah ouais? J'avais fait ça dans mon cours de chronique. Puis là, mon prof avait dit c'était bien intéressant, mais c'était vraiment pas pertinent. Puis je vois pas l'importance de dire ça. Fait que c'était pas assez bon pour les gens fraîchiers de théâtre. Mais dans un podcast d'humour, là, soudainement, c'est de haut niveau, là, cette chronique-là. Mais en même temps, c'était comme tout ça, ce qu'on vit en ce moment, c'était un long scam pour que je puisse prouver à mon prof qu'il est pas ma mère. OK, c'est comme une vengeance de Machiavel. Là, il y a 8 ans, t'étais comme, wow, mon prof vient de me dire ça. Faudrait que je fasse les démarches pour que ma soeur fasse de l'humour, ça lui donne le goût de faire un podcast avec moi pour que je puisse enfin faire ma chronique puis qu'il voit que ma chronique c'est le fromage à nachos, c'est pas des jokes puis ça mérite le respect. C'est pas vide de sens puis le monde a besoin de voir ça. Ben mais et moi je pensais que t'allais me conter des affaires de quelqu'un qui est parti au vent mais
complètement cassé en deux dans un manège. Finalement, c'est des affaires de se faire asperger d'huile. Mais je pense que dans la chronique originale, si je peux être honnête, il y avait un truc que c'est... il y a un des roller coasters qui avait pété. Je pense qu'il y a eu comme quelques morts, des personnes blessées, mais ça disait qu'il avait grandement compensé les familles. Fait qu'on assume qu'ils ont reçu plein de millions. Ouais, au grandement, c'est comme passe-saison et des fast-pass. Et 3 bretzels. Et ce type de breuvage que vous pouvez remplir à tout moment au kiosque à limonade. Mais ça coûte 15 $ si vous l'utilisez une autre journée. Juste les mardis. Mais ouais, mais c'est terrifiant quand même l'idée qu'à tout moment de l'huile végétale peut t'asperger. Il y a aucun doute dans ma tête que c'est sûr que quelqu'un a fait exprès. Ça se peut pas. Ah, comme c'était une blague. Ben, ouais, peut-être une petite vengeance. Là. C'est sûr qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, quelqu'un qui a été impatient, qui a un employé. L'employé a fait, ben, fuck you, me mettre de l'huile végétale dans le manège. Ben, bravo pour ta chronique. On a appris plein de choses qui se googlent pas du tout. Oui. Fait que c'est des primeurs, comme on appelle. Mais toi, t'es rendu à un stade, je pense que t'es allé trop en Floride. Ça te rend moins attachante. Là. Les gens sont comme... Ils savent que maintenant, tu pètes plus haut que le trou, là, on s'entend. Oui, mais je connais manège. Mais on est choyés. On connaît notre chance dans notre famille. Si la chanson La Bohème était écrite sur notre famille, ça serait différent. Là. Ça serait comme la Bohème. Il avait des chèques de son père en voyage 7 fois par année. La Bohème. T'es peut-être pas assez pauvre pour percer en théâtre, dans le fond. Genre. C'est ça, j'ai pas struggle assez longtemps pour avoir une belle histoire touchante. Tu sais. Peut-être de l'art, t'es dans la classe moyenne, plutôt élevée, avec des privilèges. Wow, belle harmonie. Elle aurait pu aller au privé, elle a choisi que non. Elle voulait faire de l'impro. Bohème. Elle n'a pas aimé son chant manuel. Les gens vont nous haïr, là. Et pas là. Ah non, c'est l'épisode chanté. On a averti le monde. L'épisode chanté. Mais tu sais, on parle de voyage, puis j'ai un ami qui a été empoisonné dans le sud. Ah ouais, c'était où? Dans le sud. Il est empoisonné dans le sud. Pâtisserie empoisonnée. Les beignets mortels. Oui, Macarons foudroyants. pas mal. Tarte au venin de vipère. Classique. Clafoutis au curare. Oh, le pudding à l'arsenic. Ça, on écoutait la cassette de tout ça en descendant en Floride avec notre père. Mais là, toi, ton anecdote, c'est avec ton ami dans le sud. Mon ami dans le sud. Mais au début, on pensait qu'il avait été roofie. Mais tu pourrais donner plus de détails pour les gens qui... les roofies, on pensait que quelqu'un avait mis du GHB dans son verre de la drogue pour comme abuser de lui ou pour lui faire du mal. Mais après ça, on a réalisé c'est comme il y a vraiment eu un moment où c'était comme plein de gens se faisaient empoisonner dans le sud puis que finalement il avait été empoisonné. Mais c'est vraiment un grand gars puis il a juste survécu, mais on pense vraiment que quelqu'un a essayé de le tuer. Mais c'est quoi qui est arrivé? Il était passé dessous à... Oh, c'est pas le fun, là. Non, il s'est réveillé le matin. Ce gars-là, faut le dire, là, c'est un gars de 6 pieds 1000. 6 pieds 1000, OK. Ouais. Puis j'ai vu ce gars-là boire. C'est un gars de football. C'est un gars de football. C'était le gars de football. Puis j'ai vu ce gars-là boire 30 bières puis être encore debout. Là. Fait que, tu sais, je sais qu'on sait que c'était pas ça. Mais il s'est réveillé un matin, il était dans le sud. Il décide de boire une bière puis il devient comme... une vidange, là. Il devient légumes. Puis là, c'est un autre des gars qui était là qui le ramasse, puis il est comme, je suis pas bien. Il l'amène dans la douche, genre, le met dans une douche froide. Mon ami se met à vomir du noir, là. Puis c'est un gars qui a fait 2 crises cardiaques dans sa vie, ce gars-là. Puis il a dit... Exact, faut le dire. C'est là que ça sort. C'était-tu à Disney dans le manège des poupées? Il a fait 2 crises cardiaques dans sa vie, puis il a dit c'est le moment de ma vie où j'étais le plus sûr que j'allais mourir. C'était ce moment-là. Ça te donne une idée. Fait que c'est ça, il s'est mis à vomir du noir, puis il était comme son cœur allait éclater, puis il était comme oh my god, il était il était incapable de parler. Là finalement, l'autre ami pensait juste que lui il était trop saoul, tu sais, ils se sont comme perdus de vue, fait que l'autre ami était comme on t'a donc bien bu, puis je t'ai pas vu, puis t'es jamais de même quand tu bois. Finalement, il l'a couché, puis il a dormi 24 heures. Puis quand il s'est réveillé, il a dit qu'il était comme s'il était sur la MD, là, qu'il était comme complètement
comme gelé, mais content, mais fait que Mais c'est pas dangereux, ça, d'être comme, je pense que je soupçonne que t'as été empoisonné, dors 24 heures. mais lui, il pensait pas. Il pensait juste que son ami était trop sous. Fait qu'il l'a amené dans la douche. Là, son ami s'est mis à vomir du noir. Il était comme, moi, c'était peurant, mais. Mais c'est tu sais, rare, vomir du noir. Qu'est-ce que c'est, à part une bière noire? Non, je considère pas que l'autre ami a été l'exemple de la responsabilité. Je sais pas c'est là. qui, on peut le dire, c'était pas un Nobel, ce gars-là. Mais le voyage, c'est un peu le test ultime de l'amitié. Genre, tu peux aimer beaucoup quelqu'un, ça peut être ton best, ça peut être ton buddy, ça peut être ton coloc. Une fois que t'es en voyage avec la personne 24 heures sur 24, là, c'est là que tu sais, le test ultime de cette personne-là, vas-tu me taper ses nerfs, je pense. Ouais, quand t'es perdu sous la pluie dans une ville que tu connais pas, c'est là que tu sais qui sont les vrais. Quand t'es déshydraté, t'as mal à la tête, là, puis t'as marché toute la journée, c'est là que tu sais là, qui gosse. Qui gosse. Ben, apparemment, cet ami-là gossait un peu trop. Il a cherché le trouble dans le sud. Mais c'est drôle parce que on dirait vraiment que tu voulais juste mettre le pudding à l'arsenic puis t'as comme trouvé cette anecdote-là pour Tellement justifier. mettre le pudding à l'arsenic. Moi, là, fait 8 épisodes. Ah, quand est-ce que je vais mettre le pudding à l'arsenic? On avait dit que ça serait bon. Puis à un moment donné, on est allé à Cuba aussi en famille. Vous déjà allé à Cuba? Il y en a-tu juste à Cuba? On le met pour vrai. Ben, Ça fait des semaines qu'on l'a pas Je l'ai vu. bien, là. Le monde ne savent pas. Ça, c'est moi qui le fais. Y a-tu du monde qui sont déjà allés à Cuba? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés à Cuba? T'es proche. Tu te rapproches. Max qui fait les sons, il m'a dit que c'est Michel Barrette qui parle, mais moi j'entends tellement la voix de Mario Tessier, genre le chicks des grandes gueules. Ça m'a fait le chicks des grandes gueules. Vous savez mes goûts à cette heure. Ça pourrait être ton père. Dominique ou Martin? Ah ouais. Je sais pas lequel est lequel. Dominique. Ouais, Dominique, c'est le petit. Ouais. Bon, ben, fan de Dominique. Ouais, on dit Dominique, c'est ça. C'est ça, c'est un gars, mais c'est... Chamonix. C'est Chamonix. Attends, on va te le remettre. Mais je te pense. Chamonix. C'est Chamonix. On dit-tu Grand Prix ou Grand Prix? On dit-tu Dominique ou Dominique? On dit Dominique. Dominique. On était allé à Cuba en gang. C'est des gens qui sont allés à Cuba avec maman puis tout ça. Puis on est allé faire de l'équitation cubaine. OK. Puis, tu sais, à Cuba, il y a toutes sortes d'affaires un peu louches, là, je sais pas comment le dire, là. C'est d'un peu... Avec une couple de piastres, là, tu peux pas mal convaincre n'importe qui de te faire un sport. OK. Je pense. Je sais pas où tu t'en vas avec ça, mais tu sais, vas-y. je veux dire, c'est moins régulé, là. Tu sais, tu peux faire du deltaplane pas attaché, puis du bungee pas d'élastique, là. Tu sais, des affaires de fun. Puis on est allé faire de l'équitation. 4 piastres, tu peux convaincre quelqu'un de te pitcher en bas d'un pont, c'est ça? Exact, c'est ça. Puis à la fin, il te ramène. Puis tu peux louer un scooter. Ça fait le même. Nous, on est allé faire de l'équitation un peu comme un side, là. Puis c'est pas une grosse anecdote, là. Je m'en rends compte en le comptant. Ben oui, c'est ça. Ben, écoute, moi, je m'en souviens pas, j'étais trop jeune. J'ai vu les photos. Mais... Ben, tout ce que je me souviens, c'est que le cheval à ma soeur, mon autre soeur, t'as connais, là? La fille. La fille était toute à la maison avec nous autres, là. Oui, je replace. Et les yeux. Son cheval, il partait tout seul plus vite que les autres, mais tu sais, le Cubain, on savait pas qu'est-ce qu'il disait. Puis s'il y a des Cubains qui écoutent, il arrêtait pas de dire Avon. Mais je sais pas si c'était le nom du cheval. C'est le nom du cheval, probablement. Ah ouais, tu penses? Moi, je pense que ça veut dire arrête. À moins que le cheval s'appelait arrête, là. En tout cas, il arrêtait pas de dire Avon, mais le cheval à ma soeur, elle partait tout seul plus vite. Puis nous autres, on a. Mais tu sais, c'est genre je pense que c'est de l'équitation, pas de sel. Puis. Ben, je veux dire, pas de sel, là. C'est comme t'es assis sur le cheval, puis le gars il dit Avon. Puis là. C'est une joke de sel, là. T'as pogne. Ah, ouais, mais j'en pogne, mais j'en parle pas parce qu'on va le couper, là. Essaye de topper cette solide anecdote. Bon, je vais la topper avec une anecdote médium, puis je vais la défoncer parce que ton anecdote t'a chié. En fait, elle a dit médiévale. J'étais comme, oh, impressionnant. Let's go. Hey, Mitch. À mon avis, il serait temps de prendre des vacances. Ouais, moi aussi, je pense. Épisode 9, le burn-out. Il serait temps de prendre des vacances. Il serait temps. C'est dans le grincheux. C'est moi le grincheux. Oui, le grincheux. Ben, moi, j'ai déjà eu un accident d'équitation. Oh. Tu savais-tu ça? Ouais, j'étais là. savais pas. J'étais là, j'avais un point de vue idéal pour voir la situation. Mais quand l'accident en tant que tel est arrivé, j'étais toute seule, je m'en souviens. Ben oui, parce que là, on le compte à l'envers. Ben là, vraiment ça que tu me laisses le compter. Ben, compte-les. Ben, laisse-moi le compter. C'était pas ton podcast à toi. Ben c'est ça, on est en équitation. Puis mon cheval s'est fait genre piquer par une bébite.
il a freak out, comme il a monté sur des pattes, puis là, il s'est mis à clencher dans la forêt. On est comme sorti du sentier, puis là, j'étais toute seule sur un cheval qui clenche à vie, pas dans un sentier, dans une forêt. Puis à un moment donné, j'étais comme... je me suis vraiment mis à paniquer. Là, ça va vraiment vite, un cheval qui panique. On a foncé dans un arbre, puis je suis tombée en bas du cheval, puis le cheval s'est poussé. Je pense qu'en tant que tel, moi, j'étais pas blessée. Je me souviens d'avoir été comme cognée dans une coupe de bleu, mais après ça, l'instructeur m'a forcé à remonter sur le cheval. J'ai vécu le dicton dans la vraie vie. Mais je me souviens aussi après, on est allé au restaurant, puis j'avais pu manger ce que je voulais parce que j'avais été blessée. Wow! Mais moi, j'étais là. J'étais comme... Moi, on était dans un groupe, puis tous les autres chevaux trottinaient. On était dans un trot, un petit trot. Puis là, ton cheval, il est parti. Puis moi, j'ai vu, toi, de dos, que le cheval part à courir comme... Tu sais, on est parti de petit trot à... Grand trot. Grand trot. Grand galop. Grand galop, c'est ça, je cherchais, merci. Clac, puis là, j'ai vu partir. Puis oui, en effet, j'ai pas vu la collision avec l'arbre, mais j'ai vu toi qui rentre dans la forêt. Genre, ah! Mais c'est drôle comme excuse que le gars, il était comme, inquiétez-vous pas, le cheval, c'est juste être piqué par un moustique. C'est-à-dire qu'on est à un moustique qui pique le cheval, de tout se faire projeter en bas d'un cheval sur un arbre. Genre, il y a des gens qui deviennent paraplégiques avec ce genre d'accident. Mais c'est vrai que c'est drôle qu'il t'a forcé à remonter, puis c'est comme... C'est vraiment le dicton, là. C'est t'as pas le choix. Tu remontes en selle si tu veux continuer dans la vie, puis il niaisait pas. Je sais pas si tu te souviens de tout ça, mais à un moment donné, on est allé en Floride, je pense, avec les parents. OK. Ou c'était peut-être Cuba. Il disait ça avant. Non. Puis on s'en allait, on était à l'aéroport, puis il est comme tôt, comme 4 heures du matin, tu sais, nous autres. L'heure de l'aéroport, là. Ben, tu sais, ce qu'on fait, nous autres, les familles blanches, là, on arrive 9 heures d'avance à l'aéroport. Ah non, mon vol, il est à midi le 22. Ah, je vais arriver le 19. Parce que ça arrive pas souvent qu'un avion part 3 heures d'avance, je te dirais. On était fucking d'avance pour le vol, puis là, on marchait dans le stationnement de l'aéroport, puis moi, j'avais comme une tuque qui baissait. Tu sais, j'étais un ado cool, là. Tu m'imagines, moi, là, à mon âge. T'étais sick. Ouais. Skater, you know, avec mes fake Converse aux pieds. Tu sais, le style, là. Mais là, ma tuque a comme baissé au niveau de mes yeux pendant qu'on avançait, genre, dans le parking de l'aéroport pour aller à Cuba. Puis, je sais pas comment j'avançais sans voir, mais je me suis pété la tête sur le pneu qu'il y a à l'arrière d'un Jeep, le pneu de plus, là. Il y a juste les Jeeps qui sont assez arrogants pour avoir le pneu à l'extérieur d'eux autres. Ils sont comme, moi, je n'ai un d'extra. Sachez-le. Puis c'est attaché avec un cadenas, ou je sais pas, il y a comme un gros bout de métal après ça, là. OK. Puis je me suis pété la tête sur le pneu Jeep, genre. J'étais reconnue pour être l'enfant maladroite. Puis toute la semaine à Cuba, j'avais une POC qui était pleine d'eau. Quand je faisais ça, je l'entendais chlouche. Genre de prune sur la tête. Tu sais, qui te met en valeur dans ton voyage. Dans toutes tes belles photos, là. Ouais, ben oui. J'étais une influenceuse déjà à l'époque. Mais moi, on parle de bêche, là, mais moi, je me suis déjà... on était à l'école de théâtre, puis il y a comme un bout dans le début où il faut début de la pièce où un des personnages doit sauter dans la trappe. Il y a comme une trappe dans le plancher. En dessous de la trappe, il y a 6 pieds de vide, puis un tout petit matelas bleu de gym. Puis là, moi, j'étais un peu comme... Je voulais le faire, sauter dans le trou, parce que il y a une partie de moi qui était curieuse de je suis capable de faire ça. Puis je m'assois sur le bord, puis là, je réalise j'ai des talons hauts dans les pieds. Je suis comme, hey, je pense que je devrais pas faire ça avec des talons hauts. Puis là, j'arrive pour sauter dans la trappe, puis ma jupe reste pognée dans un clou. Fait que je me suis donné un méga swing. J'ai tombé, là, tête première sur la trappe. Puis j'ai fait genre... Il y avait comme... J'ai fait touf. Là, vous voyez pas, là. Mais de chaque bord. Il y a une caméra quand même. Touf. Pour les gens qui m'écoutent en balado, imaginez-moi, j'ai touché tous les bords des 3 coups avant de tomber face première. OK, moi, j'ai une image pour le monde. Le monde en balado, OK? Le monde qui sont sur audio, là. OK. Quand tu tires un ballon de basket, puis qu'il va pas direct dedans comme un switch, il fait comme toc, tous les bords, puis après ça, il tombe dedans. C'est ça qui t'est arrivé? C'est exactement ça. OK. Puis je suis tombée dans la trappe, rendue en bas. Puis là, j'avais tellement mal. Puis mon collègue, il était déjà rendu dans la trappe en bas, puis il était comme « Oh mon Dieu, t'es-tu correct? » Puis j'ai fait « Dis-le pas à personne, je veux pas me faire couper de chaud. » Je pense que je me suis fait vraiment mal. Ben, au moins, t'es correct. Oui, j'ai été correct. Bon, ben, ça finit bien. Ouais. Je suis contente pour toi que tu t'es fait très mal. C'était quelle pièce, ça? C'est celle que je suis allée voir? Toi, t'es allé voir les robes d'époque? Ouais.
Non, c'était pas ça. C'était... je jouais la bibliothécaire puante dans cette pièce-là. C'était une pièce suédoise. C'était la balade de la soupe populaire d'un auteur dont le nom m'échappe. On devrait retourner en voyage ensemble. Mais je sais pas. Moi, je sais pas, genre... toi, t'allais beaucoup en croisière. Là. Moi, je pense que j'ai peur de ça. Mais tu sais, en même temps, je veux pas comme booker 2 semaines de vacances puis là, me rendre compte sur le bateau que j'ai peur, genre. Ouais. Mais quand j'écoute Titanic ou Poséidon, le film que le bateau vire à l'envers, là, Oui. je sens que j'ai pas le goût d'être sur un bateau pour chiller. Ouais. Ça te relaxe pas de passer 7 jours à t'empiffrer dans des buffets puis ça te faire griller au soleil. Le buffet, c'est le bon argument. Je sais pas, il y a quelque chose en moi qui a peur de l'océan, tu sais. L'océan. Le grandiose. C'est tellement épeurant, l'océan, là. Un mélange entre la peur et le respect. Ouais. Terrifiant. Mais tu disais la bibliothécaire puante que tu jouais dans la pièce. Oui. Ça me fait penser au Club du Livre. Le Club du Livre. Ah ben, c'est le Club du Livre. Chut, c'est le Club du Livre. Le Club du Livre. Qu'est-ce que t'as lu cette semaine? J'ai lu quelque chose. Ben, aujourd'hui, je vous présente pas quelque chose que j'ai lu cette semaine. Dum. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je vous présente mon livre de toilette. C'est fun, hein? Oh, OK. Excitant. Hey, mon Dieu, l'image est forte, mais je sais de quoi tu parles. là. Puis, y a-t-il beaucoup de monde qui vont aux toilettes chez vous? Ouais, quand même, mais je l'ai donné en cadeau, ça aussi, à une amie parce que j'y ai passé, puis là, elle voulait plus me le redonner. Puis là, je lui ai racheté, puis je suis comme, donne-moi mon maudit livre parce que je l'aime, ce livre-là. Hey, je sais pas comment dire ça sans être graphique, là, mais moi, j'ai jamais le temps de lire aux toilettes. Ah oui, t'as jamais le temps de lire aux toilettes. Ouais, mais comme il y a des gens que c'est vraiment long, genre, moi, c'est bref quand je vais aux toilettes, genre. C'est comme je n'ai pas le temps de lire. Ah oui. Ça, Mitch, c'est une excellente excuse pour ne pas avoir lu toute ta vie. Tu chies pas assez longtemps. Tu sais, Mitch? Ça fait 5 ans, tu relaxes! Mais c'est moi qui ai préparé ce son-là pour dire que le monde qui sont sur la toilette 25 minutes, c'est qu'est-ce que tu fais? À un moment donné, tu fais le tour. Et moi, des fois, je me dis, je vais juste répondre à un texto. Puis j'ai même pas le temps. J'ai même pas le temps de faire une tâche sur mon cellulaire. Ben oui, puis en plus, toi, ta maudite toilette, si tu fais un numéro 2, faut que tu amènes un pot maçon d'eau parce que t'as juste droit 2 flushes. Hey, tu t'auto-exposes, là. Des fois, tu te dis, mais t'aurais pas dû dire celle-là. J'ai pas dit dans l'anecdote que c'est moi qui avais eu besoin d'un pot maçon d'eau, mais... Bon, c'était elle. Vous l'avez démasqué à la maison. Non, mais en plus, il y a 2 flushes chez nous. T'as droit à 2 flushes. 3 flushes, faut t'amener ton pot maçon d'eau. Ben, c'est ça. Voilà, Ouais. tu t'es exposé. Fait que ça, c'est ton livre de toilette. Fait que c'est mon livre de toilette. C'est Femmes ou 40 combattantes pour l'égalité. C'est un petit livre que j'adore parce que c'est très résumé. J'aime beaucoup les livres imagés. Dans le fond, c'est un livre qui présente 40 féministes qui ont changé le monde. C'est fait, il y a du graphisme à l'intérieur, donc on voit vraiment des petits dessins. C'est comme un peu des fun facts. On sait sur quoi elles ont travaillé, quelles étaient leurs vies. Fait que pour, mettons, quelqu'un qui s'initie ou juste quelqu'un qui adore name-dropper dans des conversations féministes, là, pour tous les antiféministes de ce monde qui peuvent dire « Ah oui, mais je sais c'est qui, moi, Virginia Woolf. Ouais. Mais Elle je était ne fatigante. Supposé qu'elle était fatigante. supposé qu'elle gossait, fait que j'ai les femmes à cause de ça. Donc, on a vraiment plein de belles petites images comme ça, puis ça se lit bien, là, tu sais, en lire le résumé d'une féministe, c'est comme 5 minutes, fait que c'est un bon livre que j'ai sur ma toilette, là. Ah, c'est bon. comment? Puis y a-tu des gens qui sont déjà allés chez vous, puis là, finalement, ils ont comme ouvert le livre au hasard, puis ils ont été comme convertis aux féministes, tu sais? Ouais, Peut-être tu pensais je le sais monde, pas, ils me l'ont pas dit. Peut-être le monde pense que c'est un archi ou c'est une BD, ils le rouvre, puis là, finalement... Paf, en une session aux toilettes, tu deviens féministe radicale, malgré toi, parce que c'est tout ce qu'il y avait à lire. J'aime ça, ce petit livre-là. Il est vraiment pas cher, puis il est bien fait. Puis je trouve que c'est un bon livre que j'aurais aimé avoir comme enfant. Je trouve que c'est une bonne initiation au féminisme. Ça nous fait prendre conscience aussi de toutes les femmes qui ont un impact important dans l'histoire dont on parle pas nécessairement tout le temps, tu sais. Qu'on passe zéro. Il y avait-tu... Qu'on passe zéro. Programme primaire puis secondaire, y avait-tu quelconque féminisme qui était abordé? Ou, je sais pas, Marie Curie, peut-être? Es-tu féministe? C'est juste parce que c'est une femme scientifique que tu dis ça? Genre? Ben, ça a quand même été des premières, tu sais, comme femme scientifique dans une époque où être femme scientifique, c'était rochal, là. Comme, ouais. Ben, je comprends, mais des fois, j'ai l'impression que c'est comme... Là, le féminisme facile juste parce que c'était une femme qui est dans un milieu où les femmes sont sous-représentées, mais j'imagine que juste le fait d'être là, c'est comme féministe. Ouais, c'est la preuve là, que tu t'es battu. Ouais. Tu t'es battu. Tu t'es battu. Tu
t'es battu. Tu t'es battu. Tu t'es battu. Tu t'es battu. Tu t'es battu. Celle-là, je l'aime particulièrement, Manal Al-Sharif. C'est une des premières femmes qui a conduit une voiture en 2011 en Arabie Saoudite. Ouais. Puis c'est interdit aux femmes de prendre leur voiture au volant. Donc, elle s'est filmée en conduisant, puis elle a mis ça sur Facebook Elle faisait et un petit YouTube. TikTok. Ouais. Elle faisait un petit TikTok. Fait qu'elle a utilisé les réseaux sociaux pour faire des grandes choses. Fait que, Puis elle, après ça, elle a été complètement gonnée ou c'était correct? La loi a changé récemment dans ces pays-là pour... maintenant, ils peuvent chauffer. Ouais, je pense que... Je sais pas si le livre le dit pas. Réfugiée à Dubaï. Oh, fait qu'elle est réfugiée à Dubaï. Elle prend la garde de son enfant et s'exile en Australie, mais n'abandonne pas la lutte. Donc, je pense qu'elle est réfugiée depuis. Snap, crackle pop. Le 24 juin 2018, les femmes ont enfin le droit de conduire en Arabie Saoudite. C'est ça, je me souviens d'avoir vu ça. D'avoir vu ça. Dans les nouvelles. Ah, ben c'est bon, je vais aller aux toilettes chez vous. Écoute, sinon je l'emprunte. Je suis pas obligée de le lire sur la toilette. 40 combattantes pour l'égalité des éditions Gallimard Jeunesse, c'est vraiment, il est vraiment réussi. Ouais, ben surtout, je pense des fois des gens qui sont réticents ou que, tu sais, ça peut être une première approche super intéressante. C'est déjà mieux que pas en lire parce que c'est sûr qu'il y a des féministes qui ont des écrits qui peuvent être plus avancés ou c'est des longs essais puis là personne va s'intéresser. Mais tu sais, si c'est quelque chose d'ultra vulgarisé, ça peut vraiment initier quelqu'un. Puis cette semaine, moi, je donne Pantagruel. François Rabelais. Tu l'as-tu lu? Je pense que j'avais un examen là-dessus. J'ai dû lire des résumés, là. Terrifiant. Non, je sais pas, là. Quelqu'un va le lire. Du quand vous l'aurez lu, vous me direz de quoi ça parle. Ouais, c'est ça, vous me ferez un petit résumé. Fait que ça, commentez pour aller gagner le livre Pantagruel, François Rabelais. Ils sont tous chez nous, les livres, là. J'ai une petite pile pour vous autres, puis je vais emballer ça, puis je vais vous envoyer ça à votre maison, puis vous allez pouvoir aimer la lecture. Puis moi, je vais pouvoir me débarrasser du fardeau de ma bibliothèque pleine qui me regarde, qui me juge la nuit, parce que j'ai abandonné mon amour des mots, que j'ai troqué pour le langage vulgaire de la rue et de l'humour. Ça fait 5 ans, tu relaxes! Hey, moi, demain, je repars aller. On se met un pack. Demain, ça repart. Demain, je vais au gym pour repart aller. Demain, je repars aller. Je suis une nouvelle femme. Tu me crois-tu? Tu m'appelleras demain. Je lis beaucoup. Hey, moi, je lis là, des notifications, des fois, là, des statuts. De temps en temps, je lis une pancarte. Ça lit, là. Je lis beaucoup, là. Pas des livres, là, mais... Pas des livres. Pas des livres. Écoute. Mais tu sais, au moins, tu me juges pas. T'as une belle approche dans le Club du livre. À un moment donné, tu pourrais te tanner, là. Ça fait 8 semaines que t'es la seule qui lit. Je sais pas, mais ouais, j'ai comme. J'aime ça, là. Ouais, mais c'est le fun, le Club du livre. Moi, j'aime ça, le Club du livre. On n'abandonne pas. Dès que les épisodes vont être en ligne, là, ça va être interactif, le Club du livre. Aussi, le concours de dessin. Envoyez-nous votre meilleur traumatisme dessiné. Votre plus grand traumatisme. On devrait se partir une boîte à lettres. J'espère qu'on va pas trop changer en 8 mois, tu sais. D'un coup, qu'on devient des personnes différentes. Ah, toi, tu pourrais te faire une coupe longueuil. un long mulet. Ça revient en mode. Demande à la personne qui a la belle chemise qu'est-ce qui revient à mode. Oui, mais on a une amie qui nous avait dit qu'on s'habillait mal, puis ça nous a traumatisés, je trouve. Ouais, elle a dit les 2 sœurs des Rochers s'habillent tout croche. Ce qui était blessant, c'est que c'était vrai. Oui, mais elle avait des bons points. Ouais, ça, c'est troublant. Là. Puis depuis ce temps-là, on le sait, on n'a pas changé. Ouais. Mais ça, c'est quand même, j'essaye, ça c'est ma résolution, j'essaye de pas, tu vas dire je vise haut, j'essaye de porter du linge à ma taille. Super. C'est fun, hein? Une bonne résolution. Mais ça, j'ai tout le temps, tu sais, j'étais comme, j'essaye quelque chose, c'est clairement 8 tailles trop serrées, mais moi l'essayer pareil, puis peut-être que moi l'habituer, puis ça va grandir dans sa chose. Mais non, maintenant, je porte du linge à ma taille. Moi, je suis à l'autre extrême. Je suis partie dans le linge trop grand, j'aime ça lousse. Puis il me dit, le monde, ils s'imagineront ce qu'il y a en dessous. C'est le confort, c'est ça qu'on se disait. Oui. Parce que, on disait l'autre jour, il ne faut pas s'auto-diagnostiquer, mais je pense... Même si j'avais des beaux habits, s'ils sont pas confortables, je n'aimais pas le matin, finalement. Ça prend le bord, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est important pour moi, le confort. OK, my God, cette semaine, j'ai écouté un film, là, puis c'est vieux. C'est bon, moi, j'interromps le Club du livre pour parler d'un film. Je pense que le Club du livre était fini depuis 20 minutes. Oui, mais on était dans le bout de la reconnaissance, c'est bien important, ça. Les gratitudes. Le matin, écrivez dans votre journal 3 choses que vous êtes gratitude. Vous dites que vous êtes content. Je suis gratitude. C'est Mitch, t'es belle comme t'es. Ouais, merci beaucoup. Mais c'est ça, moi, j'ai aimé un film.
c'est pas mal ça que je devrais faire dans le Club du Livre, amener des livres qui sont des films, là, tu sais, faire semblant. Ben Je suis comme, oui, tu je pourrais faire ça, aimer le livre du Titanic, là, surtout la deuxième cassette. C'est juste des affaires qui sont déjà des films, ce serait plus simple, là. Mais moi, j'ai écouté cette semaine, le film sur le commandant Piché, le gars qui a atterri un avion qui avait plus de moteur, là. Oui. Oh mon Dieu, ça m'a fait... Bon, j'avais mes règles. Je te dis pas ça par féministe, je te mets en contexte. Le poil m'a levé tout le long à travers du tricot. Je pleurais d'émotion. Un excellent film. Puis moi, je pensais que c'était juste un gars qui a atterri un avion. Non, toi, il a fait de la prison. Il a une vie vraiment incroyable. Il a eu plusieurs enfants. Okay. Puis il a effectivement atterri un avion qui avait plus de fuel puis plus de moteur. Ah ouais. Avec succès, avec aucune personne qui est morte. Puis tout ça en gérant son fils qui est dans la police, qui a de la misère avec sa masculinité. Excellent gag de père en flic. Mais oui, tout ça. Grosse vie, hein, Michel Côté. De bouquet avant de faire le tour des bars à Montréal pendant beaucoup trop longtemps. Ouais. C'est ça, Crossing Bar? J'ai jamais vu Crossing Bar, j'ai pris un guess. Oui, puis moi, j'allais sur un gag de brou, là, mais les années brou. Mais c'est ça qui est fou. En plus, le commandant Piché, il avait des problèmes d'alcool après ça. Ah. Après qu'il ait sauvé le monde, fait la tôle, puis atterri de l'avion, là, il a eu des problèmes d'alcool, puis il est allé en désintox pour s'en sortir. Puis après ça, il est parti même un organisme pour aider le monde qui ont des problèmes d'alcool. Puis le film, c'est ça, m'a fait brailler. Oublie pas, j'ai ma semaine. Là, je me dis, il est assez beau, cet homme-là. Le père, l'image du père masculin québécois. Tu sais, je suis en train de... Un beau stéréotype, là. Ben oui, c'est ça, comme dans Crazy, là. Tu sais, genre, sois pas gay, tac, là. Non, je capotais, c'était... Là, à la fin, c'est ça qui est fou. Il va en désintox. Puis, tu sais, on a vécu dans la famille, il y a des gens qui ont de la dépendance, il y a des gens qui ont réglé ça, toutes sortes de dépendances, là, name it, l'alcool, la drogue, le pudding chômeur. On est tous ensemble là-dedans, là. Pour moi, pas pour le pudding à l'arsenic, mais je vais te le remettre. Ah ouais, ben oui, mais si tu veux. Puis, à la fin, c'est ça, il va en désintox, puis il revient, puis il serre sa fille dans ses bras. C'est Sarah-Jeanne Labrosse. Ah. La brosse, t'apognes-tu? Mais c'est elle pour vrai. Puis, c'est ça que ça m'a fait. Écoute, j'ai le goût de rebroyer. J'étais comme. Les vrais héros, c'est pas le monde qui atterrisse des avions pas de moteur, là. C'est le monde qui va en désintox. Ça, là, tabarouette. Oh my God! Broyer de même sur mon divan, avec le poil qui m'a levé, là. J'ai capoté bien raide. Oh, wow. Hey, mais c'est une belle leçon. Penses-tu que c'était voulu que ce soit ça ou c'est la leçon que toi, t'en as tirée? Il n'y a pas de narrateur. C'était pas comme genre un narrateur qui le dit, là. Divise ça par 2 à cause des hormones, là, mais je me disais thématique voyage, ça fit, là. T'sais. Ouais, parlant de Québécois, le monde en pandémie qui sont allés polluer à Gaspésie. T'es allé, toi? T'es-tu sorti un peu voir la région québécoise? Moi, j'étais allée à Matane l'été passé. Tu vrai? Pour faire l'impro? Non, pour aller... On est allé à Matane, t'es allé boire à Matane. Ah ouais, entre Matane et Bâton Rouge. Ouais, personne qui a essayé de nous empoisonner, là. Tout va bien. C'est sûr, les Gaspésiens, tous les déchets sur leur plage, là, ils doivent essayer de nous empoisonner une coupe de Montréalais, là. C'est ça, ils sont comme lui qui a l'air d'un hipster, là, qui boit une IPA, là. Lui, on va l'achever. On veut qu'il vomisse du noir dans 35 minutes. Mais au moins, on n'est pas resté pogné dans le manège pendant 40 minutes. Ça nous a pas fait de dommages psychologiques. Aucun problème de fromage à nacho dans nos vies. On est en sécurité au moins. C'est l'heure des plugs. C'est l'heure de ta plug. Des plugs. Mais à part le fringe, toi, ça roule? Ça roule. Ça va bien? Quand ça va bien, ça va bien. Ça va bien. On te voit en 2 smoothies au restaurant de brunch qu'on dira pas. Ouais, mais là, les gens pensent tout le temps que c'est parce que moi, j'étais aux études à temps plein. Je suis encore en train de parle-en donc. On n'en parle pas. Je suis aux études à temps plein. C'est ça que je fais. Tu étudies en quoi? J'étudie en théâtre puis en études féministes. Bon, ben là, tout s'explique, OK? Ben le col roulé, le livre féministe. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Ouais, c'est ça. J'ai déjà ma formation de comédienne, mais là, moi, je voulais faire le théâtre pour les nerds. Fait que je fais le théâtre pour les nerds. All right, c'est ça. Fait que t'as fait la préformation de on parle, puis on se rend des suppositoires, puis là, t'es dans le côté un peu plus théorique avec... On parle de si tu parles rentrer des suppositoires. OK. Exactement. Ah, mais lâche pas tes études. Lâche pas patate. Du succès dans tes études, ma grande. Ah, merci. Peut-être un petit chum. Peut-être un petit chum. Un petit chum. Quand est-ce que t'es un petit chum? Quand est-ce que tu perds du poids? T'es en santé? Quand est-ce que tu nous ramènes un beau petit chum au podcast? Un petit chum.
Ça pourrait être une blonde aussi, ça me dérange pas, tu me non, moi, tu connais. sais, je pense pas de même, ouais. Tu me C'est notre connais. époque, les Je jeunes. vous accepte comme vous êtes. Ta phase. Ouais, ma plug, écoute, ah ouais donc, je sais pas, on est rendu quelle date, là, mais Gala Juste pour rire, Gala Comédia, ça brosse, on pratique tout ça. Yeah! Ouais, c'est les Sœurs Boulottes, la saison 1, ça sort bientôt. Dans le passé, mais dans le futur. En tout cas, dans le futur, ça va avoir bien du sens, tout ça. Des beaux projets, ça. Mon spectacle solo, Terminal, Bordel à Montréal, j'ai à Québec aussi, Laval. On est partout. On est là. Partout. On est Sœurs Boulottes. Les sabous, là. On est tissés serrés puis on aime le resto. J'espère que c'est clair. Envoyez-nous de la bouffe. On vous aime.